Dans l'objet « Armoire », nous avons diverses possibilités dans différentes zones, d'accéder à des symboles de la bibliothèque d'éléments. Je choisis dans la zone « Conception frontale » le symbole frontal « Dossier de face ». Maintenant, un symbole est automatiquement inséré ici. Il est important de comprendre comment accéder à la bibliothèque. Il y a un fichier bibliothèque d'éléments.wx. Ce fichier se trouve lorsque je tire largement le gestionnaire d'accessoires, dans la zone « C'est utilisateur, public, document public, Elements CAD », et voici le favori pour la version respective, par exemple 2023, présent. Je n'ai plus besoin de l'ouvrir car nous voyons déjà ce favori ici. Pour éviter les confusions ou les erreurs préemptées, ce favori ne doit bien sûr apparaître qu'une seule fois ici. Donc, s'il y a un message d'erreur ici, vous pouvez supprimer à nouveau ce favori et le recharger, mais il est également très important de montrer l'ensemble des accessoires. Car sinon, il peut arriver que nous voyons peut-être seulement une zone pour les hachures, de sorte que dans la bibliothèque d'éléments, tout ne soit pas affiché. Nous voyons ici qu'aucun sous-dossier n'est affiché, tandis qu'avec Accessoires complet, tout l'accessoire est maintenant affiché. Si je déplie ici sur le côté, nous avons la zone « Face » et nous avons maintenant divers symboles, et ceux-ci symboles pourraient bien sûr être adaptés individuellement là-bas. Si je veux utiliser ici la face 04, il me suffit d'entrer ce nom de symbole. Je vais le faire maintenant simplement, et maintenant nous voyons immédiatement que cette face est immédiatement ajoutée ici. Cependant, c'est juste un exemple, car nous pouvons aussi créer cela directement de manière paramétrique. Mais si nous regardons maintenant exactement cela, alors dans le dessin actif ce symbole est maintenant également présent. Un peu plus bas, j'ai ici le front 04. Je pourrais maintenant, par exemple, dupliquer ce symbole en front 04A et je pourrais maintenant éditer ce symbole dans la représentation second ou dans la représentation 3D. Nous voyons ici un groupe. Et si nous dissolvons cela maintenant, nous voyons ici, beaucoup de polygones 3D individuels sont présents ici. Je peux simplement tracer quelque chose ici. Je dessine simplement d'abord un rectangle ici. Crée ici un corps d'extrusion. Vais dans la vue de face et étire ce corps. Je peux maintenant couper ce corps et puis tout ce qui est ici, supprimer. On peut maintenant avec coller à la position d'origine, insérer le corps d'extrusion au même endroit et j'ai donc un corps normal. Maintenant je pourrais peut-être par exemple dessiner quelque chose de façon exemplaire ici. Je vais maintenant simplement dans le rectangle une fois de plus,
créer ici simplement n'importe quel corps, à titre d'exemple, peut maintenant supprimer la surface de coupe. J'ai donc ici un nouvel objet, et sort de le corps, et j'ai donc maintenant un nouveau résultat. Mais par mesure de précaution, il est préférable de simplement convertir ce résultat en polygone 3D, et alors nous avons donc un nouveau résultat de front 04. Je peux donner un autre exemple ici. Je prends ici le lave-vaisselle G8051. Et j'ai déjà le résultat affiché ici. Une autre variante que nous avons dans la section socle, ici, nous pouvons également dire symbole du dossier socle. Et je saisis simplement un socle du répertoire de symboles de socle, et je choisis par exemple socle 06. Je saisis simplement le chiffre 6, et nous voyons immédiatement le résultat. Maintenant, il est demandé ici si la hauteur du symbole doit être reprise ou si le chiffre 120 doit être conservé. Je clique simplement sur Non, et nous voyons maintenant que la valeur 120 est conservée. Et le nouveau symbole de socle est assigné ici. De manière similaire, cela se passe dans la section couvercle. Ici, nous avons également la possibilité de choisir symbole du dossier couvercle. Je vais maintenant dans le gestionnaire d'accessoires, vais sur le dossier Profil et le dossier Bordure, et ici nous avons un profil par exemple 40 par 15. Et le symbole Bordure 74. C'est-à-dire 40 par 15, alors le couvercle doit être épais de 40 mm. Alors, nous faisons ici épaisseur du couvercle 40, et choisissons le bordure 74. Aussi ici, nous avons de nouveau la possibilité, comme vu précédemment, de modifier l'objet du dossier ici. À cet effet, je retourne dans le document actif, et j'ai ici mes bordures. C'est maintenant un objet en seconde, c'est-à-dire modifier la représentation seconde. Et ici je peux tout simplement modifier la polyligne choisie quelque part un changement. Dis simplement, supprimer la surface de coupe, supprime l'objet. Sors à nouveau. Laisse le symbole 74 se mettre à jour à nouveau. Nous pouvons également le faire dans le menu Éléments et actualiser le placard, et alors la mise à jour est effectuée ici. Je retourne au couvercle normal. De plus, nous avons Objet sur couvercle, et ici nous pouvons également mapper un symbole. Pour cela, je vais sur Objet, symbole sur le couvercle, et je peux choisir par exemple foyer 1000. KM360, et maintenant j'ai ici ce nouveau symbole. Je rentre simplement 0 pour la position, et une largeur de 550, et nous voyons déjà le résultat ici. Nous pouvons maintenant peut-être entrer 25, ou quelque chose de similaire en X, et le tout est déplacé vers le haut. Ce qui est passionnant, c'est que nous pouvons tout sauvegarder en tant que symbole pour le conserver de manière permanente en tant qu'un seul symbole d'armoire.